Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel le Joyeux, nous allons retrouver Trinidad. Je ne sais pas s'il est connu au Japon, Montagne. Je ne sais pas, je pense pas comme ça énormément, mais vu ma connaissance des liens de Montaigne au Japon, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Bon, en tout cas, on ne va pas se brider, et notre plaisir. Nous allons retrouver Trinidad qui va nous parler justement de mariage nippon. Oui, c'est ça. Alors, hier, c'était la fête des pères et des pères, car pour ceux qui n'ont plus de pères, c'est la fête des perditions ou des périssants. Alors, pour compenser, ils enfilent des paires de chaussures, de lunettes, de gants, de bottes, des paires de menottes, s'il était flic, des paires de claques, s'il était violent. S'il est transgenre, il devient la paire, et là, il envoie du bois. Bon, ça, là, faut être un peu bricoleur pour la comprendre. Si vos deux parents sont trans... quand même, si, la paire, tout le monde connaît la paire, quand même. Non, ça, oui, je l'avais compris, celle-là. Je vous dirai si j'en comprends pas certaines. Faites signe, je m'arrête. Je lèverai la main. Si vos deux parents sont trans, on peut dire que les deux font la paire, et dans ce cas, qui enfile la paire? Bon. On peut aussi se taper des curés, mais oui, mon père. Mais moi, il y en a que je me serais bien tapé en son temps, c'était le père Ralph de Bricassard, et peut-être que je vais pouvoir le faire au Japon. Car au Japon, bientôt, il n'y aura plus de pères. Pourquoi? Parce que les femmes n'épousent plus des hommes, ni des femmes non plus d'ailleurs. Mais alors, qui épouse-t-elle? Traduction, qui t'a mis pour niquer sur ton futon? Vous êtes bilingue, ça va? Des simulacres des personnages fictifs, virtuels, issus de mangas par exemple. Et oui, Brigitte, la Nippone a trouvé la solution pour vivre heureuse en amour sans avoir à demander, comme Marie Laforêt à son époque, quand vas-tu te décider à me passer la bague au doigt? Traduction, c'est qui dit qui me nique. Là-bas, c'est donc... Vous avez vu que je suis bilingue quand même en quelques années. Oui. Je sais que vous avez travaillé avec le Japon il y a quelques temps, puisque vous avez traduit, et pendant ce temps, Simone Veil au Japon, il me semble. Je l'ai carrément réécrit pour les Japonaises. Oui. Parce que c'est pas la même culture du féminisme, là, j'imagine, là-bas. Non. Je voulais l'appeler pendant ce temps Nippon Veil, mais c'était pas traduisible. Là-bas, c'est donc la fête des personnes persuadées qu'on peut aimer autrement. Plus de mariage arrangé, plus de domination masculine, même pas besoin d'aller sur les sites de rencontres pour trouver l'homme de sa vie. Elles épousent les héros de leur manga dont elles sont souvent amoureuses depuis l'enfance. C'est comme si le monde va bien. Le monde va très bien. C'est comme si nous demandent d'épouser Lucky Luke ou Tintin. Moi, j'épouserais Zorro. Enfin, franchement... Moi, je veux bien épouser Zorro. Déjà, il a remarqué avec le masque en haut et le masque en bas, il ne restera plus grand-chose. Mais après, voilà, vous pouvez, avec le virtuel, on peut tout faire. Donc, Tintin dans les cigares du pharaon, ou les cigares, si on aime prendre le train. Là où la française, au moment du divorce, se pose la question « Comment j'ai pu être aussi conne ?» Les japonaises rêvent d'oshi-kon, la contraction de oshi, favori, et kekon, mariage. Résultat, en 2019, 46,8% de célibataires du pays ne trouvaient pas de partenaire depuis qu'au Japon tunique du contenu ludique. Alors on pourrait se dire c'est débile, mais c'est plus complexe que ça. Depuis les années 90 et l'explosion de la bulle, l'équivalent des 30 glorieuses pour nous, le modèle dominant de l'homme chef de famille de la mère au foyer a été ébranlé, et cette fois-ci sans jeu de mots. Beaucoup d'hommes n'arrivaient pas à gagner le salaire minimum requis pour fonder une famille, se sont retrouvés exclus du mariage. Je ne peux pas t'épouser, non, je ne peux plus tout payer, je m'en vais tremper le ravioli dans la sauce sushi. Je sais, la rime est pauvre, mais l'idée est là. Et parallèlement, les femmes ont commencé à bien gagner leur vie et à vouloir garder leur indépendance financière et chanter « Quoi, ma gueule, je bosse pour ma gueule, marre de tout sacrifier, comme celles qui m'ont précédé ». Et il y a des petits malins qui ont créé des applications romantiques nommées Otome Games. Jeux pour jeunes filles, où tu peux entretenir une relation amoureuse avec un personnage numérique par le biais d'écrans tactiles. Et comme ça, elles peuvent choisir des beaux gosses qui se dit et qui mène. Et qui mène où? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça cartonne. Ils n'ont plus de sushi à se faire. En 2020, les revenus de ces jeux ont atteint 80 milliards de yens, soit 608 millions d'euros. La plupart d'entre elles ne se contentent pas de jouer sur les applis, elles achètent tout ce qui est à l'image de leur amoureux, les poupées, les sacs, les figurines, les boissons, les CD, les parfums, tout ce qui peut leur garder leur présence, même la nuit. Et certaines vont jusqu'à l'épouser en organisant des cérémonies qui coûtent une blinde. Ces mariages ne sont évidemment pas reconnus par l'état civil, mais validés par leur père. Encore une fête des pères. L'idée, c'est de tout faire comme dans un vrai mariage, sauf que le marié, c'est un panneau en carton. Non, mais c'est horrible. Il faut absolument que Montagne aille au Japon, Michel le Joyeux. Enfin, il faut sauver ces pauvres femmes. Alors, non, mais ce qui est fou, c'est que c'est le nombre. Oui. Parce que bon, après, qu'il y ait quelques folles, on peut le comprendre, mais là, c'est...
plus tous les jeunes japonais, j'ai appris ça récemment, les gamins de 14-15 ans qui ne sortent plus, qui se font livrer et qui sont complètement... Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est avec horrible. une vraie peur finalement de l'intimité, quoi. Parce que tout ça n'impose pas une vraie intimité. Ça, c'est clair. Oui. Au-delà de l'intimité sexuelle, je veux dire, n'impose pas une sorte de perte de maîtrise, comme il y a dans toute relation avec l'autre. Il y a forcément un moment d'imprévisibilité, de perte de maîtrise. Tout ça n'est plus supportable. Et c'est un peu cette illusion, au fond, qu'on peut tout seul, tout maîtriser, tout contrôler avec une espèce d'idéal qu'on maîtrise encore, quoi. Et pour certaines, elles pensent même que c'est un mariage plus spirituel. Il y en a même qui épousent un homme dans un mariage arrangé et qui ensuite font le vrai mariage avec leur oshi. Donc il y en a, c'est oshi, et l'autre fait chier. Et ça les travaille depuis un moment, le mariage virtuel. Les Japonais, ça a commencé par les hommes. En 2008, un certain Taishi Takashita... Déjà, il y avait eu d'abord cette explosion de vente de Real Dolls. Donc des poupées gonflables, pour parler franchement. Tout à fait, c'était 70% d'augmentation. C'était avant le Covid, d'ailleurs, cette explosion de poupées. Ne me regardez pas comme ça. J'apprends, je suis en pédagogie. Vous avez appris déjà sur le plan alimentaire. J'apprends le jeûne intermittent, les poupées gonflables japonaises. Deux sujets à travailler. Et puis en plus, on n'a pas à les nourrir, les poupées gonflables. Oui, donc elles ne sont pas en jeûne intermittent, elles sont en jeûne permanent. Oui. Et puis elles ne coûtent pas cher à entretenir puisqu'elles ne mangent pas. Mais du coup, c'est important d'avoir sa meilleure poupée, comme avait Montaigne son meilleur ami. Quoi. Sans doute, oui. Une seule. Oui. Vous êtes pour plusieurs poupées Non, une seule, c'est bien. Vous avez raison, une seule, c'est bien. Vous êtes fidèle à une seule poupée. Vous allez voir que la technologie complique les choses parce que donc il y a déjà eu en 2008 Taishi Takashita qui avait lancé une pétition pour pouvoir épouser un manga, et en 2018 donc il y a Akihiko Kondo qui avait 35 ans et qui a épousé la chanteuse virtuelle Hatsune Miku qui a environ 16 ans, des longs cheveux turquoise et un costume inspiré de celui des écolières japonaises. Donc ça doit être virtuel, on reste dans les clichés, normal pour les Nippons qui ont inventé Nikon, comme chantait Régine ou à peu près. Hatsune, ses cheveux blonds m'ont fait rêver même la nuit. Et en même temps, ça a fait un moment qu'il est amoureux, donc il vieillit, mais pas son personnage. Et au mariage, lui, il a épousé une peluche. Mais chez lui, il avait l'hologramme de son épouse qui lui disait « Bonjour, au revoir, t'as bien dormi, il a fait beau aujourd'hui ». Enfin, toutes ces questions qui font le ciment du couple. Et quand elle lui disait qu'il était l'heure de se coucher, là, il allait dormir avec la peluche. Quid de la sexualité dans tout ça? On ne sait pas. Quid de la psychiatrie? Peut-être ils n'ont pas assez de psychiatres. Vous savez, au Japon, nous, on défend beaucoup de notre discipline en disant qu'on manque de professionnels du soin. Là, peut-être que quelques consultations n'auraient pas été inutiles quand même. On peut le penser, oui, quand même. Alors, est-ce qu'ils se tripotent avec la peluche ou est-ce que les Nippons se caressent devant le panneau? On ne sait pas. Mais Akihiko Kondo a payé le mariage plus de 15 000 €. Et la petite particularité, c'est qu'au moment des vœux, comme c'est un hologramme, il n'a pas dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais jusqu'à ce que la mise à jour nous sépare. Et il y a eu une mise à jour. Ah, mais tout est là. C'est là où finalement une thérapie n'est pas si chère, comparativement, si vous voulez. Mais attendez, il n'y a pas qu'au Japon qu'il y a des mariages virtuels. Le Covid, le confinement, la distanciation sociale, on vient apparaître des mariages virtuels où là, on assiste bien à un mariage entre un couple en chair et en os, mais en parallèle, vous avez le mariage virtuel avec des avatars. Donc il y avait un mariage comme ça qui a été célébré dans la salle commune de Poudlard de Harry Potter avec 2500 invités, le truc que tu peux rarement faire dans la vie, et le mari avait même fait la surprise d'inviter le père mort enfin son avatar. Mais comme dirait l'autre, mieux vaut avatar que jamais. Donc on peut peut-être vous inviter Montaigne un jour à votre mariage ou votre, je ne sais pas. En tout cas, on peut vous recréer Montaigne virtuellement si vous voulez, Michel Joyeux, aussi que ça pour vous faire plaisir. Non, moi ce qui me fait plaisir, c'est vraiment d'être inscrit dans une réalité et dans un tout petit peu de normalité psychique, vous voyez, quand même. En tout cas, n'empêche que ça... Et là, je pose sérieusement la question au psychiatre que vous êtes, Michel Lejoyeux. Tout ce qui se passe sur le plan virtuel et qui est en pleine explosion, on n'en est qu'au début, ça va peut-être rendre certaines personnes de l'autre côté. Je ne crois pas. Moi, je crois que je crois qu'ils étaient déjà de l'autre côté et qu'ils se sont emparés de cette technologie et des raffinements de cette technologie pour y donner une coloration culturelle. C'est quelque chose qu'on voit. Je ne pense pas que la maladie mentale soit apparue au XXIe siècle. Non, bien sûr, mais ça accélère peut-être des phénomènes de décompensation. Ça les colore. Vous savez, avant, il y avait d'autres... alors à ce moment-là, pourquoi pas? Finalement, ils sont peut-être moins dangereux quand ils épousent quelqu'un virtuellement que quand ils... C'est quand même extraordinairement douloureux, cette espèce de repli sur soi. On a avec une sorte de
pseudo-folklore qui ne montre pas moi je trouve le niveau de souffrance qu'il peut y avoir dans tout ça. Oui, mais bon. Si ça leur fait du bien malgré tout dans leur... Mais il y a peut-être d'autres manières de se faire du bien ou de se soigner. Oui, bien sûr, mais peut-être que ça canalise des débordements. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas psychiatre, mais en tout cas, pour que ça prenne une telle ampleur, c'est quand même que ça parle de quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'études de psychiatrie asiatique sur ces sujets de surinvestissement du virtuel et qui montrent quand même une très forte corrélation entre la souffrance mentale, les troubles psychiatriques, les conduites addictives aussi. Il faut être un peu intoxiqué pour faire tout ça et être complètement heureux quand on a épousé son avatar et ces situations-là. Donc c'est aujourd'hui peut-être la manière asiatique d'être déprimé ou psychotique, peut-être. Bon, en tout cas, l'année prochaine, pour la fête des pères, offrez-vous l'avatar de votre père, car à la fête des pères, tout est permis. Voilà, ce sera ma conclusion. Ce sera votre conclusion. Bon, écoutez, en tout cas, Trinidad, on est ravis pour vous puisque vous allez enfin pouvoir rejouer votre spectacle Pour que tu t'aimes encore. Ce sera à Avignon du 7 au 30 juillet au Théâtre des Trois Soleils. Comme ça, vous serez 3. 4 même avec vous. Je viendrai, j'avais mes petits avatars aussi. Merci Trinidad. Merci.